Comment Dieu te montre aujourd'hui que chaque douleur que tu vis a un but plus grand. Quand la douleur devient trop lourde à porter, il y a des nuits où tu ne sais plus si tu dors ou si tu survis. Tu regardes le plafond sans le voir, le cœur trop lourd pour prier, les yeux trop fatigués pour pleurer. Tu as essayé d'être fort, de continuer, de sourire aux autres alors que tout s'effondrait à l'intérieur. Tu t'es dit que c'était une saison, que ça passerait, mais les jours sont devenus des semaines, les semaines des mois, et la douleur est restée, s'installant en silence comme une ombre qui refuse de partir. Tu t'es demandé, pourquoi Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Pourquoi tout semble s'écrouler autour de moi alors que je t'aime? Tu regardes les autres avancer, construire, recevoir des réponses, pendant que toi tu restes au même point, ou pire, tu recules. Tu t'accroches à la foi avec les doigts tremblants, priant que ce fil ne se rompe pas, car tu sais qu'il est la seule chose qui te retient encore. Et dans ce brouillard de questions sans réponse, un murmure discret traverse ton âme. Je n'ai jamais cessé de travailler, même ici, même maintenant. Ce n'est pas la voix d'un Dieu lointain, mais celle d'un Père qui connaît chaque battement de ton cœur, chaque cri étouffé que personne n'a entendu. Ce que tu vis n'est pas une punition, ce n'est pas un oubli, ce n'est pas une erreur, c'est une page d'une histoire plus grande que tu ne vois pas encore. La douleur qui t'écrase aujourd'hui peut devenir demain le sol sur lequel tu te tiendras debout. Elle façonne ce que tu deviendras, elle purifie, prépare, transforme. Elle arrache les illusions pour t'ancrer dans ce qui est éternel. Peut-être que Dieu ne t'a pas encore montré pourquoi, parce que ce n'est pas encore le moment de comprendre. Peut-être qu'il construit en toi quelque chose qui ne pouvait pas naître autrement, car certaines révélations ne viennent pas dans la paix, mais dans les larmes. Certaines réponses ne s'écrivent pas avec des mots, mais avec des cicatrices. Dans les minutes qui viennent, nous allons marcher ensemble à travers ce mystère. Comment Dieu utilise même ce qui fait mal pour t'élever, te fortifier et te rapprocher de lui. Tu verras que chaque larme a un sens, chaque silence porte un message, et chaque douleur cache un dessein qui dépasse tout ce que tu pouvais imaginer. Car ce que tu appelles fin pourrait bien être pour Dieu le début de ton appel. Quand la douleur semble inutile, il y a des blessures qui ne guérissent pas avec le temps. Elles s'enracinent profondément, bien au-delà de ce que les autres peuvent voir. Tu continues à vivre, tu continues à avancer, mais quelque chose en toi s'est arrêté là, à ce moment précis où tout a changé. Et ce qui te fait le plus mal, ce n'est pas seulement la souffrance elle-même, c'est de ne pas en comprendre le sens. Tu regardes ta vie, et tu te demandes, pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Tu vois des morceaux épars de ce que tu étais, de ce que tu aurais pu être, et tu n'arrives pas à les recoller. On t'a dit que Dieu a un plan, que tout a un but, mais cette douleur, elle, n'a l'air d'en avoir aucun. Elle semble vide, absurde, cruelle. Mais laisse-moi te dire ceci, le ciel n'a pas été silencieux. Dieu n'a pas détourné les yeux. Même dans les saisons où tu pensais qu'il n'était pas là, il était en train d'écrire quelque chose que tes yeux ne pouvaient pas encore lire. Car ce que tu vis aujourd'hui comme une perte, Dieu peut l'utiliser demain comme fondation. Ce qui t'a brisé, il peut s'en servir pour bâtir. Tu vois, il y a des choses qu'on ne peut apprendre que dans la douleur. Pas parce que Dieu aime te voir souffrir, mais parce que certaines vérités ne s'écrivent pas dans le confort. Certaines racines de foi ne poussent que dans la terre humide des larmes. Et certaines forces ne se forgent qu'au milieu de ce qui semblait vouloir te détruire. Dieu dit, je n'ai pas gaspillé une seule de tes larmes. Même celles qui ont coulé sans que personne ne les voie, je les ai recueillies. Elles sont en train de devenir quelque chose. Et si cette douleur n'était pas là pour te punir, mais pour te préparer, et si elle était le lieu où Dieu te façonne pour une mission que tu n'aurais jamais choisie par toi-même, il y a une puissance qui ne naît que dans le feu. Et ce feu-là, aussi douloureux soit-il, ne brûle pas pour te réduire en cendres,
mais pour révéler l'or que tu portes. Ne te trompe pas, ce que tu traverses n'est pas inutile. Ce que tu vis maintenant a une place dans un plan plus vaste, même si tu ne peux pas encore en voir les contours. Et si tu es encore debout, ce n'est pas par hasard, c'est parce que l'histoire n'est pas terminée. Quand Dieu travaille dans ce que tu ne comprends pas, tu t'es souvent demandé pourquoi Dieu permet certaines choses. Pourquoi il laisse les blessures s'ouvrir? Pourquoi il ne retire pas la douleur d'un seul mot? Et si je te disais qu'il agit justement là, dans ce que tu ne comprends pas, dans ce que tu rejettes? Ce que tu appelles chaos, lui l'appelle travail. Ce que tu vois comme un désert, lui le voit comme un atelier. Dieu ne se contente pas d'intervenir après la douleur. Il est déjà à l'œuvre au milieu d'elle. Il ne t'a pas abandonné dans ce lieu sombre. Il t'y façonne. Il creuse plus profond, non pour te détruire, mais pour poser des fondations capables de soutenir ce qu'il a prévu pour toi. Tu pries souvent pour que la douleur disparaisse, mais parfois Dieu choisit de l'utiliser plutôt que de l'ôter, parce qu'à travers elle, il construit quelque chose que le confort n'aurait jamais pu bâtir. Il y a des graines qui ne germent qu'en étant brisées. Il y a des âmes qui n'apprennent à écouter qu'en passant par le silence. Et il y a des cœurs qui ne deviennent vraiment forts que lorsqu'ils ont connu la fragilité. Dieu dit: je ne t'ai jamais quitté, je t'élève à travers ce que tu crois être ta chute. Peut-être crois-tu que ta vie a été interrompue, mais si, en réalité, elle était en train d'être réécrite. Peut-être que ce que tu appelles retard est simplement Dieu en train de te repositionner. Peut-être que ce que tu vois comme perte est en train de devenir ton ministère, ta mission, ton témoignage. La douleur n'a jamais été l'objectif, elle est l'outil, elle n'est pas la fin, elle est le moyen. Et si Dieu l'a permise, ce n'est pas pour t'écraser, mais pour révéler quelque chose de plus grand que toi. Ce n'est pas un Dieu qui joue avec ta souffrance. C'est un Père qui transforme tes blessures en puissance. Comme il est écrit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Dans le prochain chapitre, tu vas découvrir ce que cette douleur révèle sur qui tu es vraiment, et pourquoi elle cache en elle un appel que tu n'aurais jamais deviné. La douleur qui révèle ta vraie identité. La douleur n'est jamais seulement douleur. Elle est un miroir brutal, parfois déformant, mais toujours révélateur. Elle arrache les masques que tu as portés trop longtemps, ceux que tu as mis pour survivre, pour plaire, pour te protéger. Elle met à nu ce que tu caches même à toi-même. Et c'est précisément là que Dieu commence à te parler d'identité. Tu t'es souvent défini par ce que tu as perdu, par ce qu'on t'a fait, par ce que tu n'as pas encore atteint. Mais Dieu ne t'a jamais défini par tes blessures. Il te connaît par ton nom. Et ce nom n'est pas cassé, insuffisant ou oublié. Il t'appelle fils, fille, héritier de promesses éternelles. Et parfois, il faut que tout ce que tu crois être s'effondre, pour que cette vérité puisse émerger. Dieu dit: je permets que le feu te touche, non pour te consumer, mais pour révéler l'or que j'ai placé en toi. Tu crois être la plaie, mais tu es le témoin. Tu crois être l'échec, mais tu es l'histoire que j'écris. La douleur change la manière dont tu vois Dieu, mais elle change aussi la manière dont tu te vois toi-même. Elle t'apprend que ta valeur ne dépend pas de ton succès, ni de ta force, ni de l'opinion des autres. Elle te apprend que même dans tes larmes, tu es choisi. Même dans ton épuisement, tu es aimé. Même dans ton silence, tu es entendu. Regarde bien, ce n'est pas seulement ce que tu as traversé qui compte, c'est ce que cela a révélé en toi. Tu as résisté, tu es encore là. Et ce simple fait est une preuve que le souffle de Dieu ne t'a jamais quitté. Il y a une identité qui se forge au milieu des tempêtes, une filiation qui devient plus claire quand tout vacille. Tu es enfant du Très-Haut. Et rien, pas même la douleur ne peut changer cela. Ce n'est pas un hasard si, à travers toute la Bible, Dieu appelle ses enfants dans des lieux de douleur. Joseph dans la trahison, Moïse dans l'exil, David dans la caverne, Jésus dans le jardin.
Leur souffrance n'a jamais été leur fin. Elle a été le creuset où leur identité s'est révélée. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Ésaïe 43:1. Quand Dieu se tait, le langage caché du silence. Il y a peu de choses aussi douloureuses que le silence de Dieu. Tu cries, tu pleures, tu demandes, et tout ce que tu reçois, c'est ce vide pesant. Tu t'interroges, est-ce qu'il m'a oublié? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi ne répond-il pas? Ce silence a parfois plus de poids que la douleur elle-même. Et pourtant, il n'est pas ce que tu crois. Le silence de Dieu n'est jamais indifférence. Il est intention. Il n'est jamais absence. Il est préparation. Quand Dieu se tait, il ne se détourne pas. Il travaille plus profondément que tu ne peux l'imaginer. Tu vois une porte fermée, mais lui construit une fondation. Tu entends un vide, mais lui parle dans des fréquences que ton impatience ne capte pas encore. Dieu dit, mon silence n'est pas mon absence. Je suis là, même quand tu ne ressens rien. Je travaille dans ce que tu appelles vide. Je prépare ce que tes mots ne sauraient encore contenir. Parfois, il se tait parce qu'une réponse prématurée t'éloignerait de ton vrai chemin. Parfois, il se tait parce que ton cœur a besoin d'être ajusté avant de recevoir. Parfois, il se tait simplement parce que sa voix ne se crie pas. Elle se chuchote, et les chuchotements ne se perçoivent qu'au milieu du calme. Le silence t'apprend à écouter autrement. Il t'oblige à creuser plus profondément que tes émotions, à t'ancrer dans la foi plutôt que dans les résultats visibles. Il transforme la prière en relation plutôt qu'en transaction. Et dans ce lieu apparemment vide, quelque chose de précieux naît, la confiance nue, celle qui ne dépend ni d'une sensation ni d'un signe. Souviens-toi, Jésus lui-même a connu ce silence. Au jardin de Gethsémani, il a supplié, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Et le ciel est resté silencieux, non parce que le Père l'avait abandonné, mais parce que le plan était plus grand que l'instant. Ce silence n'était pas un refus, c'était la préparation d'une résurrection. Reste tranquille, et sache que je suis Dieu. Psaume 46:10. Ce silence n'est pas vide, il est plein d'amour en construction. Et si tu apprends à rester dans ce lieu sans te détourner, tu découvriras que Dieu parle aussi sans mots, dans la patience qu'il forme, dans la paix qu'il dépose, dans la lumière qui commence à percer sans que tu saches comment. À douleur comme forge de ton appel, il y a des douleurs qui ne disparaissent pas avec le temps. Elles ne s'effacent pas parce que tu pries plus fort ou parce que les années passent. Elles deviennent partie de toi. Et c'est précisément là que se cache un des plus grands mystères du plan de Dieu. Ce qui t'a brisé n'était pas destiné à te détruire, mais à te former. Dieu n'appelle pas malgré tes blessures. Il t'appelle à travers elles. Là où tu as saigné, tu deviendras source. Là où tu as été humilié, tu porteras réconfort. Là où tu as été rejeté, tu ouvriras des portes pour d'autres. Rien de ce que tu as vécu n'est gaspillé. Même les nuits les plus sombres sont recyclées dans sa lumière. Dieu dit, « Je n'ai pas permis ta douleur pour t'écraser, mais pour t'élargir. Je n'ai pas laissé tes larmes couler pour te noyer, mais pour irriguer le sol de ton avenir. » Regarde les grandes histoires bibliques. Moïse, fuyant son passé, rencontre son appel au milieu de l'exil. Joseph, vendu et oublié, devient celui qui sauve des nations. Paul, marqué par ses échecs, devient la voix des églises. Aucun d'eux n'a été appelé dans le confort. Tous ont été façonnés dans la douleur. Et toi, crois-tu vraiment que ta souffrance est inutile? Ou pourrais-tu croire que Dieu est en train de t'enseigner la langue de ceux que tu serviras demain? Que chaque cicatrice est une autorité spirituelle que tu porteras plus tard pour consoler, guérir, libérer. Ton appel ne naît pas dans ce que tu contrôles, il naît dans ce que tu survis. Il naît dans ce qui te semblait être la fin, mais qui,
aux yeux de Dieu, n'était que le début. Là où tu pensais que tout s'écroulait, le Seigneur posait la première pierre de ta mission. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Et ce dessein inclut ta douleur. Elle n'est pas un détour, elle est la route. Elle ne contredit pas ta destinée. Elle la confirme. Elle est la preuve silencieuse que Dieu travaille à travers ce que tu ne comprends pas encore. Quand ta blessure devient ton témoignage, il y a un moment où la douleur cesse d'être seulement douleur. Elle devient langage, elle devient histoire, elle devient lumière pour quelqu'un d'autre. Et ce moment-là, c'est celui où Dieu prend ce qui t'a meurtri et en fait le canal même de sa gloire. Tu crois peut-être que ta blessure est une faiblesse, une tâche, un rappel de ton échec. Mais aux yeux de Dieu, elle est ton sceau d'autorité. Elle dit au monde, j'ai traversé le feu, et je suis encore debout. Elle témoigne non pas de ta force, mais de sa fidélité. Elle prouve que sa grâce a été plus grande que ta chute, que sa main t'a porté quand tes jambes ne répondaient plus. Dieu dit, ce que tu appelles honte, j'en ferai une plateforme. Ce que tu appelles défaite, j'en ferai ton autorité. Là où tu pensais que ton histoire s'arrêtait, j'écrirai la partie qui sauvera d'autres vies. Joseph a dû raconter son esclavage pour expliquer son trône. Paul a dû parler de ses chaînes pour révéler sa mission. Même Jésus, ressuscité, a gardé ses cicatrices. Elles n'étaient plus douleurs, elles étaient preuves. Preuve que l'amour est allé jusqu'au bout. Preuve que la mort n'a pas eu le dernier mot. Et toi aussi, tes cicatrices parleront. Elles parleront dans ton regard qui comprend sans juger, dans tes mains qui relèvent parce qu'elles savent ce que c'est d'être à terre, dans tes mots qui guérissent parce qu'ils ont été trempés dans les larmes. Rien de ce que tu as traversé ne sera perdu. Rien. La douleur qui t'a isolé deviendra le pont vers ceux qui souffrent. La blessure qui t'a fait honte deviendra la clé qui ouvre des prisons. Et ton histoire, que tu croyais insignifiante ou brisée, deviendra la preuve vivante que Dieu restaure tout ce qu'il touche. Béni soit Dieu, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. 2 Corinthiens 1, 3, 4. Ton témoignage n'est pas ce que tu racontes après avoir tout compris. C'est ce que ta vie raconte même quand tu n'as pas toutes les réponses. Et c'est souvent à travers les fissures de ton cœur que la lumière de Dieu brille le plus fort. Dans le prochain chapitre, nous plongerons dans la transformation invisible. Comment Dieu utilise le temps pour tisser ton histoire et accomplir sa promesse. Le temps, l'allié secret de Dieu dans ta douleur. Rien n'éprouve autant ta foi que le temps. Rien ne la purifie autant non plus. Tu veux des réponses maintenant. Un sens immédiat à ta souffrance. Tu veux voir le pourquoi. Sentir le raison pour laquelle. Mais Dieu, lui, travaille avec une autre horloge. Et ce que tu crois être un retard n'est souvent qu'un rythme divin que tu ne perçois pas encore. Le temps dans les mains de Dieu n'est jamais passif. Il est actif, vivant, sacré. Il n'est pas une attente vide. Il est un chant de transformation silencieuse. Pendant que tu crois que rien ne change, des racines se forment. Pendant que tu ne vois rien bouger, ton cœur se fortifie, ta foi s'approfondit, ta vision s'élargit. Dieu dit, tu penses que j'attends mais je bâtis, tu crois que je tarde, mais je prépare. Je n'oublie pas les larmes que tu as versées hier. Elles irriguent la récolte que tu verras demain. Regarde Joseph, il a attendu des années dans l'ombre d'une prison avant d'entrer dans la lumière du palais. Regarde David, ou un roi alors qu'il n'était qu'un jeune berger. Il a passé des années à fuir et à lutter avant d'occuper le trône. Même Jésus a attendu 30 ans pour 3 années de mission. Parce que dans le royaume de Dieu, le temps n'est jamais gaspillé. Il est l'outil qui sculpte ton âme à la taille de ta destinée.
Peut-être crois-tu que Dieu a oublié ta prière parce qu'elle n'a pas encore été exaucée. Mais si ce pas encore était sa manière de te protéger d'un troupeau, et si ce silence prolongé était la garantie que quand sa promesse s'accomplira, tu seras prêt à la porter. Le temps de Dieu n'est pas le tien, et pourtant il est parfait, car il y a un temps pour tout, un moment pour chaque chose sous les cieux. Ecclésiaste 3:1. Ce verset n'est pas une simple consolation, c'est une clé. Ta douleur d'aujourd'hui n'est pas éternelle. Elle a une saison, et quand cette saison aura accompli son œuvre en toi, elle cédera la place à une moisson que rien ne pourra arrêter. La question n'est pas combien de temps cela va durer, mais qui suis-je en train de devenir dans ce temps? Parce que c'est souvent dans l'attente que Dieu te prépare à ce qu'il t'a promis. Et quand cette préparation sera complète, ce qui semblait impossible deviendra inévitable. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment, même dans ce qui te semble une perte, Dieu tisse une victoire que tu ne peux pas encore imaginer. La perte, là où Dieu commence à rebâtir, il y a des choses que tu as perdues et que tu ne retrouveras jamais telles qu'elles étaient. Des relations, des rêves, des saisons de ta vie. Et tu as cru que c'était la fin. Tu t'es dit, si Dieu m'aimait vraiment, il n'aurait pas permis cela. Tu as regardé les morceaux éparpillés de ce que tu étais et tu t'es demandé comment il pouvait encore y avoir un plan dans ce chaos. Mais c'est précisément là, dans ce vide qui fait peur, que Dieu commence souvent son œuvre la plus profonde. Parce que la perte n'est pas seulement une fin, elle est un début déguisé. Elle est le sol que Dieu retourne pour semer quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'aurait jamais poussé si l'ancien n'avait pas été arraché. Dieu dit, « Je sais ce que tu as perdu, et je sais pourquoi je l'ai permis. Ce n'était pas pour te punir, c'était pour t'élargir. Si je n'avais pas ôté ce que tu tenais, tu n'aurais jamais ouvert les mains pour recevoir ce que j'ai préparé. Regarde Job, il a tout perdu. Enfant, santé, richesse, et au cœur de ses cendres, Dieu a bâti un témoignage que le monde n'a jamais oublié. Regarde Ruth, elle a pleuré la mort de son mari, a quitté tout ce qu'elle connaissait, et dans cette perte est née une lignée qui a conduit au Messie. Regarde toi-même, il y a des blessures qui ont changé ta façon d'aimer, de prier, de comprendre Dieu. Elles t'ont cassé, oui, mais elles t'ont aussi façonné. La douleur de la perte te pousse à poser des questions que tu n'aurais jamais posées dans le confort. Elle t'oblige à dépendre d'un Dieu que tu croyais comprendre, mais que tu découvres maintenant dans sa profondeur. Elle fait de la foi non plus une idée, mais une nécessité vitale. Peut-être que ta prière devrait changer. Au lieu de demander « Pourquoi as-tu pris cela ?», demande « Que veux-tu bâtir maintenant que c'est parti ?» Parce que si Dieu a permis que quelque chose parte, ce n'est jamais pour te laisser vide, mais pour remplir cet espace de quelque chose de plus grand que tu n'imaginais. Comme l'a dit Jésus, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12:24, ta perte n'est pas stérile. Elle est la semence d'une moisson que tu ne peux pas encore voir. La faiblesse, là où Dieu révèle sa force, tu as passé des années à essayer d'être fort. Fort pour ta famille, pour ceux qui comptent sur toi. Fort pour ne pas t'effondrer quand tout vacille. Tu as caché tes larmes, avalé ta peur, mis un sourire sur un cœur qui criait. Et malgré tous tes efforts, il y a des moments où tu t'es senti brisé, incapable, insuffisant. Là où tu voulais avancer, tes jambes ont fléchi. Là où tu voulais parler avec foi, ta voix a tremblé. Et tu as pensé, Dieu ne peut pas m'utiliser dans cet état. C'est là que tu te trompes, parce que Dieu ne fuit pas ta faiblesse, il l'habite. C'est dans le lieu exact où tu crois échouer, qu'il choisit souvent de manifester sa puissance. Il ne te demande pas d'être invincible. Il te demande d'être vrai, d'arrêter de maquiller tes blessures,
et de lui offrir ce que tu caches même à toi-même. Parce que c'est là, dans ces fissures que tu détestes, que sa lumière entre. Dieu dit, je ne t'ai jamais demandé d'être fort sans moi. Je t'ai demandé de me laisser être ta force. Quand tu ne peux plus porter, je porte. Quand tu tombes, je tiens. Quand tu pleures, je transforme tes larmes en semences. Paul l'a compris quand il a écrit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». 2 Corinthiens 12:9. Il n'a pas dit malgré ta faiblesse, mais dans ta faiblesse. C'est là que le mystère de Dieu s'accomplit. Il ne comble pas tes manques en les effaçant, mais en les habitant. Il ne nie pas ta fragilité, il la sanctifie. Regarde ta vie, chaque fois que tu as été au bout de toi-même, quelque chose de plus grand s'est ouvert. Chaque fois que tu as cru que c'était fini, une main invisible t'a relevé. Tu n'étais pas plus fort, tu étais porté. Tu n'étais pas plus capable, tu étais soutenu. Tu n'étais pas plus courageux, tu étais aimé. Et si ta faiblesse n'était pas un obstacle à la puissance de Dieu, mais son point d'entrée, et si cette partie de toi que tu méprises était précisément celle qu'il veut utiliser pour révéler sa gloire, ne fuis plus tes failles, offre-les, parce que ce que tu appelles ton bout du chemin est souvent le commencement du sien. La révélation, quand la douleur devient appel, tu as regardé ta vie en morceaux, et tu as cru que c'était un échec. Tu as compté tes cicatrices, et tu les as vues comme des preuves d'abandon. Tu as levé les yeux vers le ciel, et demandé, pourquoi Seigneur, pourquoi autant de douleur? Et pourtant, aujourd'hui, si tu regardes bien, chaque déchirure raconte une histoire plus grande. Chaque nuit d'angoisse a sculpté en toi une profondeur que rien d'autre n'aurait pu donner. Ce que tu croyais être la fin n'était que le commencement d'un appel. Dieu n'a jamais gaspillé une seule larme que tu as versée, pas une seule. Il dit, je t'ai vu dans ta chambre, quand tu pensais que personne ne te voyait. J'ai entendu chaque soupir que tu as refoulé. J'ai recueilli tes larmes, non pas pour les effacer, mais pour en faire la rivière qui t'amènera là où je t'appelle. La douleur n'est pas seulement quelque chose que tu surmontes. Elle devient un langage que Dieu utilise pour te parler, te diriger, te transformer. Elle t'enseigne la compassion que tu ne pouvais pas apprendre dans l'abondance. Elle forge la patience que tu n'aurais jamais cherchée dans le confort. Elle t'ancre dans la foi quand tout le reste chancelle. Elle t'appelle à voir ta vie non plus comme une série d'épreuves injustes, mais comme un tissage précis, où chaque fil, même sombre, a sa place. Et si ce que tu vis aujourd'hui n'était pas un obstacle à ton destin, mais la porte même qui y mène? Et si cette blessure n'était pas une punition, mais la marque d'un Dieu qui prépare ton témoignage? Et si ce chemin douloureux n'était pas le signe que Dieu t'a oublié, mais la preuve qu'il t'emmène là où seuls ceux qui ont souffert peuvent marcher? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11. Chaque douleur que tu as traversée porte en elle un appel. Tu n'as pas été brisé pour rien, tu n'as pas attendu en vain, tu n'as pas souffert pour rester au sol. Tu es façonné pour porter ce que d'autres ne pourraient pas. Tu es préparé pour aimer plus profondément, pour croire plus fermement, pour marcher plus près de celui qui ne t'a jamais quitté. Et c'est là, dans la lumière qui se lève après l'orage, que tu comprends ton histoire n'est pas une succession de blessures. C'est une lettre d'amour que Dieu écrit avec ta vie. Prière Fina. Père, toi qui vois ce que personne ne voit, prends mes blessures et fais-en des semences. Apprends-moi à ne plus fuir ma douleur, mais à y chercher ton visage. Montre-moi ce que tu bâtis là où je ne vois que des ruines. Donne-moi la foi de croire que rien de ce que j'ai vécu n'est perdu, et que tout, absolument tout, a un but plus grand dans tes mains, et que ma vie, même marquée de cicatrices, soit un témoignage de ton amour qui restaure,
et de ta fidélité qui ne faillit jamais. Au nom de Jésus. Amen.